Et salut les joueurs de Master Duel, aujourd'hui petite vidéo pour parler de la mise à jour banlist qui va être faite sur le jeu. Voilà, on va regarder ça ensemble, voir si ça bouleverse le jeu, si ça bouleverse le niveau actuel des decks. On va en discuter et je donnerai mon avis personnel à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par les cartes qui ne sont plus limitées. Pour les cartes qui ne sont plus limitées, nous avons l'agresseur nocturne qui était limité à un exemplaire. Maintenant qui ne l'est plus, on peut la jouer en x3 sans problème. Son effet, c'était un effet flip, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Si cette carte est envoyée depuis la main au cimetière, ciblez un monstre flip agresseur nocturne exclu dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Je pense qu'elle avait été limitée parce qu'avant, si je me rappelle bien, on pouvait la récupérer elle-même. Il n'y avait pas la phrase entre parenthèses agresseur nocturne exclu. Et maintenant elle y est, donc voilà, ça va pas bouleverser la méta actuelle. C'est pas non plus, voilà, c'est une carte qui va permettre de faire potentiellement du tuto dans le cimetière. Bon, il n'y a pas de, voilà, c'est normal qu'elle soit maintenant que le texte a été, je dirais, refonte, c'est normal qu'elle ne soit plus limitée actuellement. Et c'est la seule qui sort donc de la limitation Master Duel. Maintenant, on va passer au semi-limité, donc qui a du bien pour certains, du mauvais pour d'autres. On verra bien, on va regarder ça ensemble. Donc, pour les semi-limités, alors là, je suis très content, je vous le cache pas. Je suis très content, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus, mais je suis très content parce que cette carte est une plaie. Personnellement, je la déteste. C'est sûrement la carte que je déteste le plus de tout le jeu et de tout l'univers Yu-Gi-Oh! Sans exagérer en plus, hein, très clairement. Donc cette carte, c'est absorption de compétences. Activez cette carte en payant 1000 life points. Annulez les effets de tous les monstres face recto. Tant qu'ils sont face recto sur le terrain, mais leurs effets peuvent toujours être activés. Ça, c'est dévastateur dans la plupart de mes decks. Vous le savez sans doute, je joue les cartes que j'ai IRL dans le jeu. Je joue vraiment que mes cartes que j'ai réellement dans la vraie vie pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire pas mal de choses. Et il n'y a qu'un seul deck que je joue qui ne sera pas, je dirais, embêté par absorption de compétences, c'est mon deck charmeuse. Sinon tous les autres seront forcément impactés et ça va me mettre en très grande difficulté. Et j'avoue que je ne comprenais pas pourquoi cette carte n'était plus limitée. Bon, là ils l'ont semi-limité, donc limité à 2 exemplaires. Moi honnêtement, à titre personnel, je l'aurais même limité tout court, donc un seul exemplaire dans le deck. Mais bon, c'est déjà une avancée. Je trouve qu'il y a des cartes qui sont interdites, voire limitées, qui sont moins embêtantes que cette carte et moins cancer. Donc voilà. Je sais qu'il y a Mister Paradox qui vous voyez souvent sur ma chaîne qui la joue, qui va sûrement être affecté par ça. Et j'ai envie de dire, moi ça m'arrange. Voilà, tout simplement. Parce que quand l'adversaire est un bon dueliste et qu'en plus de ça il a la puissance de cette carte avec lui, voilà, c'est compliqué à gérer. Ça devient très compliqué à gérer. Ensuite, nous avons formation feu Tenki. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre bête guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Tous les monstres bêtes guerriers que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque et on peut activer cet effet qu'une fois par tour. Bon, très concrètement, elle est semi-limitée. Ça va rien bouleverser du tout parce que très clairement des bêtes guerrières, il y a d'autres cartes pour aller les chercher, donc on peut pallier à ça largement.
Après oui, il y a le petit bénéf de 100 points d'attaque, mais bon, 100 points d'attaque au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quand tu vois des monstres qui sortent à 14 000, qui sortent à 16 000, 10 000 points d'attaque. Voilà, je pense pas que ça fera grandement la différence, donc je ne pense pas que ça bouleversera grand chose. Maintenant, la limitée, la semi-limitée, je comprends pas trop l'intérêt, j'avoue. J'avoue, cette carte-là est pas spécialement, voilà, c'est une carte magie continue. Bon, soit. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils doivent avoir leur raison, mais j'avoue que je les comprends pas actuellement. Ensuite, nous avons du Salamangrande avec Salamangrande Gazelle. Si un monstre Salamangrande Gazelle exclu est envoyé à votre cimetière, sauf durant la dommage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte Salamangrande Gazelle exclue depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Salamangrande Gazelle qu'une fois par tour. Excusez-moi, j'ai bugué. J'ai cru que j'avais sauté une ligne. Bon, très concrètement, hein, le deck Salamangrande dans la méta actuelle, parce que la méta a évolué, il n'est plus au top comme on l'a connu fut à un moment. Je pense que c'est une bonne chose qu'on retire sa limite et qu'on la mette en semi-limitée, parce que c'est une carte très importante du deck et ça va rajouter un peu de compétition dans la méta actuelle. Voilà, pour moi c'est tout à fait justifié, je dirais même bien joué Konami, parce que du coup on va pouvoir voir des decks un peu plus variés au premier plan, quoi. Ensuite, Imposteur Altergeist. Si vous activez une carte piège, sauf durant la dommage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Altergeist, ce monstre exclu, depuis votre deck en position de défense. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Altergeist exclu, le tour où vous activez cet effet. Vous pouvez utiliser chaque effet de multi-imposteur Altergeist qu'une fois par tour. Bon, bah très concrètement, hein, ça va permettre aux joueurs Altergeist de reprendre un peu du poil de la bête. Donc moi je suis plutôt content qu'il la passe en semi-limité. Voilà, comme je disais pour Salamangrande, hein, ça va rajouter un peu de compétitivité et ça va permettre aux joueurs Altergeist de pouvoir d'avoir des solutions supplémentaires dans leur deck, donc c'est assez cool. On va passer maintenant aux cartes limitées. Donc pour les cartes limitées, nous nous retrouvons avec Miaou Miaou Mu Farce Gamin, donc pour l'archétype Farce Gamin. Pour l'avoir affronté, honnêtement, je comprends qu'on peut la limiter. Maintenant, je l'aurais peut-être semi-limité, pas limité tout de suite. Parce que voilà, je vais vous lire son effet, hein. Vous pouvez invoquer par lien Miaou Miaou Farce Gamin qu'une fois par tour. Si un monstre Farce Gamin que vous contrôlez va se sacrifier pour activer son effet durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez ou depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Bon, très concrètement, j'ai déjà affronté un deck Farce Gamin. Je me suis complètement trompé sur la puissance de ce deck. C'est sûrement l'artwork qui nous fait croire que voilà, c'est un deck mignon, gentil, fun. Alors qu'en fait, il y a une réelle puissance de frappe. Et cet effet, effectivement, est pas mal parce que finalement, vous activez un effet sur le terrain, elle est sur le terrain, vous la bannissez. Et vous pouvez activer l'effet tout en gardant votre monstre sur le terrain pour potentiellement le réutiliser au tour d'après. Bon, la limiter tout de suite, c'est peut-être un peu violent. Comme je vous dis, je l'aurais peut-être semi-limité d'abord. Ensuite, nous nous retrouvons avec le désignateur de la suppression. Déclarez un nom de carte, bannissez une carte déclarée depuis votre main deck et si vous le faites, annulez ses effets ainsi que les effets activés et effets sur le terrain de cartes du même nom d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez activer qu'un désignateur de la suppression par tour. Honnêtement, cette carte,
est ultra situationnelle. Donc qu'elle soit limitée ou pas, honnêtement, je pense que ça changera absolument rien. Je veux dire, c'est une magie jeu rapide, bon, ok. À part pour un duel miroir ou pour des cartes comme par exemple des cartes que dans la méta actuelle que tout le monde a dans son extra deck ou quoi que ce soit, c'est hyper situationnel comme carte. Honnêtement, ça va rien changer du tout. À part, comme je vous dis, vraiment là, son efficacité serait vraiment un duel miroir, cyber contre cyber. Voilà, je fais ça sur un de mes noyaux. J'annule le noyau cyber adverse, bon voilà, et je mets un peu capoute sa strat, du moins j'épuise ses ressources. Honnêtement, non, je pense pas que ça changera grand chose. Je pense vraiment pas que ça changera grand chose. Et de toute façon, bon voilà, une fois par tour, maintenant elle est limitée. Voilà, ça changera absolument rien, honnêtement, je vois pas pourquoi ils se sont penchés sur cette carte. Ils doivent avoir des exemples de pourquoi ils se sont mis dessus, mais là j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Ensuite, le pot de la prospérité. Et honnêtement, j'avais jamais réellement lu son effet en entier. Et je comprends pourquoi aujourd'hui elle est limitée. Je vais vous l'expliquer. Bannissez face verso 3 ou 6 cartes de votre choix depuis votre extra deck. D'accord ? Ça veut dire que vous choisissez dans votre extra deck, vous mettez 6 monstres extra que vous en avez rien à foutre, et vous pouvez les bannir. Une fois que vous les avez bannis, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, les dommages reçus par votre adversaire sont divisés par 2. Bon, ok, c'est le prix à payer en quelque sorte. Et pour moi, c'est le seul, parce que finalement, les 6 cartes que vous bannissez, vous les choisissez. Donc, réellement, c'est le seul coup qu'il va y avoir. Et aussi, dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre de cartes dévoilées de votre main. Placez les cartes restantes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. En gros, j'ai oublié une ligne, excusez-moi. En gros, vous dévoilez 6 cartes, si vous bannissez 6 cartes, vous dévoilez 6 cartes au-dessus de votre deck, et vous en choisissez une, peu importe laquelle. C'est-à-dire que vous pouvez changer très clairement le cours du duel. C'est complètement fou comme effet. Et c'est vraiment un pot amélioré plus quoi. C'est vraiment, donc je comprends pourquoi elle est limitée. Et je peux peut-être même rajouter, je pense que plus tard, par la suite, après c'est un avis personnel, je pense même qu'elle va se faire interdire. Parce qu'en réalité, ce que vous gagnez et ce que vous sacrifiez, voilà, c'est pas proportionnel. C'est une carte qui est pas proportionnelle. Après, c'est mon avis perso, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est mon avis perso là-dessus. Et là, c'est le drame. On va parler de Fusion de la Destinée, on va forcément parler donc de Phénix. Invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne un monstre héros de la destinée comme matériel depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou deck comme matériel fusion. Mais détruisez-le durant la end phase du prochain tour, et aussi vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres héros ténèbres exclus le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Vous ne pouvez activer qu'un fusion de la destinée par tour. Et ça tombe bien, un seul par tour, il n'y en aura plus qu'un. C'est une carte qui, je pense, va bouleverser beaucoup de choses, étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent Phénix qui s'en servent. Il y a beaucoup de joueurs qui comptaient dessus pour pouvoir réussir leur invocation fusion. Il y a d'autres moyens, bien entendu, de réussir à faire Phénix, même sans cette carte. Mais il y en a beaucoup qui jouaient que avec elle. Et le fait que maintenant elle soit limitée en un seul exemplaire, je pense que ça va en emmerder plus d'un, faut parler crûment, ça va en emmerder plus d'un. Moi je suis très content de l'avoir limité parce que j'en avais marre de Phénix, son effet, voilà, en gros il se bannit, il détruit une carte sur le terrain, il se bannit ou il se détruit d'ailleurs, je sais même plus, et en gros à la end phase il revient sur le terrain, c'est un peu comme revoir son bourreau revenir sur le terrain pour te repoutrer la gueule. C'est assez violent quand même, et voilà, je suis assez content qu'elle est limitée. Je connais personne dans mon entourage qui joue à Master Duel ou dans la vraie vie avec cette carte là. Je pense que ça va pas embêter, du moins mes connaissances. Ça m'embête pas non plus parce que je la joue absolument pas, mais je l'affronte souvent par contre, donc
à titre perso, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Passons aux cartes interdites. Alors maintenant, les cartes interdites, on va se retrouver avec du Céleste Héros de la Destinée. Honnêtement, je vais vous lire son effet. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez cibler une magie face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommages à votre adversaire. Tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière, piocher 2 cartes. Bon, en gros, c'est un moteur de pioche. L'interdire, je comprends pas. C'est à titre perso, je la joue pas du tout, hein, mais au vu de son effet, je ne comprends pas comment elle peut être interdite. À la rigueur, on aurait pu déjà la semi-limiter, voire limiter, mais l'interdire d'un coup comme ça, j'avoue que je comprends pas, même si elle est très très forte, hein, faut être honnête, mais je pense qu'il y a des cartes beaucoup plus cancer que ça, qui auraient pu être interdites à sa place, et elle seulement limitée. Voilà. Exemple, à titre perso, absorption de compétences, très clairement pour moi est plus cancer que cette carte. Voilà, à titre de comparaison. Ensuite, nous avons Ordre Impérial, qui dit annuler tous les effets de magie sur le terrain. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous devez payer 700 life points. Ceci est obligatoire ou cette carte est détruite. Cette carte est très clairement embêtante pour la méta actuelle qui joue beaucoup de magie. Cette carte empêche les effets des cartes magiques avec juste en payant 700 life points. C'est-à-dire que vous empêchez un combo adverse, vous empêchez sûrement un boss monster d'arriver sur le terrain en seulement payant 700 life points. Sachant que le boss monster aurait pu vous infliger 5000, 4000 points de... Donc c'est pas cher payé. Donc je comprends tout à fait qu'elle soit interdite actuellement. Ensuite nous avons Espace de négation. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Si une carte est envoyée depuis le deck ou terrain à votre cimetière, détruisez cette carte. Bon, c'est une carte qui est facile à détruire, certes, mais son effet de base, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. C'est une carte qui bouleverse la méta très clairement. Je comprends qu'elle soit interdite. Au jour d'aujourd'hui, pratiquement, je dis bien pratiquement tous les decks jouent sur l'invocation spéciale. C'est-à-dire que il suffit que vous mettiez ça, que vous mettiez Ordre Impérial, que vous mettiez absorption de compétences, et là le joueur en face est paralysé. Voilà, donc je comprends que cette carte soit interdite. À elle toute seule, effectivement, elle peut même obliger l'adversaire à abandonner, hein, très clairement. Donc voilà, si vous mettiez votre deck en conséquence, très clairement vous avez cette carte, vous pouvez assez facilement dominer l'adversaire. Donc je comprends qu'elle soit interdite, sachant qu'elle a été limitée déjà de base, ça n'a pas été une interdiction comme ça d'un coup, donc voilà, je comprends tout à fait. Ensuite nous avons le roi véritable de toutes les calamités. Son effet, une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et déclarer un attribut. Ce tour, tous les monstres face recto sur le terrain deviennent de cet attribut. Donc en gros, il change l'attribut des monstres sur le terrain, et aussi tous les monstres possédés par votre adversaire avec cet attribut ne peuvent ni activer leur effet, ni attaquer. Les monstres que des monstres véritables Draco et rois véritables dans votre main vont détruire avec leur effet peuvent être choisis depuis le terrain de votre adversaire. Très clairement, c'est de la negate, ça empêche d'attaquer, donc de la protection en plus. Et en plus de ça, vous pouvez vider le terrain adverse. C'est juste horrible, elle était limitée, je comprends tout à fait, ça me choque pas qu'elle soit interdite actuellement. Ensuite le numéro 75. Donc une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. L'effet activé devient chaque joueur pioche une carte. Vous pouvez cibler un autre monstre Xyz, numéro que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel, transférez ces matériels au monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de numéro 75
qu'une fois par tour. Très clairement, c'est une negate, c'est un moteur de pioche, et en plus de ça, vous pouvez récupérer du matériel pour le faire indéfiniment. C'est juste ultra fort. Je l'aurais personnellement limité, je l'aurais pas interdite. Mais je peux comprendre qu'ils aient hésité. Donc ça me choque pas plus que ça, mais comme je vous dis, moi je l'aurais plutôt limité. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous continuez à vous amuser sur Master Duel. Oui, je sais, sur mon écran principal Master Duel, j'ai un petit bug. Le petit bug du carré rose. Je sais pas d'où il sort. J'ai pas mon avatar qui s'affiche. Bon, j'attends la prochaine mise à jour. J'espère que ça se remettra correctement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, pour la petite conclusion, tout simplement, je comprends toujours pas qu'il y ait des différences entre les banlists Speed Duel et Master Duel. Je peux comprendre, étant donné que c'est deux façons de faire différentes. Deux systèmes de jeu différents. Maintenant, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas la même banlist dans la vraie vie et dans le jeu, étant donné que c'est exactement la même façon de fonctionner finalement. Moi, je sais que je viens sur Master Duel quand j'ai pas le temps de sortir mes cartes, quand j'ai pas le temps de commencer un remote et que j'ai besoin de m'entraîner, améliorer mon deck ou apprendre des combos sur un nouveau deck que je viens d'acquérir ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi c'est mon dernier petit point. J'aurais peut-être garder la même banlist que dans la vraie vie, ça aurait été déjà plus simple pour tout le monde et on aurait tous les mêmes références, que ça soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Voilà, c'était ma petite conclusion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non, et à expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, c'était Didi Seto, je vous dis ciao bye bye.